Allez, je vous propose d'ouvrir votre Bible dans le psaume 65, dernier culte de l'année 2020. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tout ce qu'il a fait au cours de cette année. Bon, là, on a eu une vidéo récapitulative avec les grands événements de l'Église, mais je pense que tous autant que nous sommes dans nos vies personnelles, nous pouvons remercier le Seigneur pour quelque chose qu'il a fait. Je pensais notamment au fait qu'on n'a pas eu un cas de Covid dans notre Église, ou dans les proches de notre Église, ce qui était exceptionnel. Les gens n'ont pas eu peur. On a prospéré, l'Église a prospéré, les gens ont prospéré à tous les niveaux. On a pu être des témoins, des lumières dans notre génération, c'est extraordinaire. Et il y a des conversations qui ont pu avoir lieu, où on a pu faire du bien aux gens autour de nous et apporter la parole et la lumière autour de nous, là où tout le monde était en train de sombrer, et etc., etc. Et donc, eh bien, je vous propose que l'on parle de la reconnaissance ce matin. Lisons le psaume 65, et on va commencer à partir du verset 10. Il nous est dit: « Tu visites la terre et tu lui donnes », donc c'est à Dieu que le psalmiste s'adresse, et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens, et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées, et les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis, et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Et je prends ce psaume comme un psaume prophétique. C'est-à-dire que je déclare ces choses sur ma vie chaque année. Chaque année. Je déclare par la foi que Dieu arrose, que les pas de Dieu versent l'abondance dans ma vie, qu'il arrose les sillons de ma vie, que dans ma vie, les plaines du désert sont abreuvées, les collines sont ceintes d'allégresse, etc. Et je vous encourage de même. Il y a le pendant dans le Nouveau Testament, ce passage qui se trouve dans Colossiens au chapitre 1. Colossiens au chapitre 1, versets 12 à 14. « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. » Il nous est dit de rendre grâce à Dieu. Ça veut dire quoi, rendre grâce? Ça veut dire remercier, être reconnaissant. Rendre grâce à Dieu, pourquoi? Parce qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Tout à l'heure, pendant la louange, j'avais cette pensée qui me revenait, que certaines personnes ont du mal à avancer dans leur relation avec Dieu parce que leurs yeux sont toujours focalisés sur « oui, mais j'ai fait ceci »,« oui, mais les péchés »,« oui, mais j'ai commis cela »,« oui, mais je n'ai pas fait cela ». Et la Bible nous dit que lorsque nous sommes en Jésus-Christ, que nous avons reçu la vie éternelle, tous nos péchés ont été pardonnés à la croix. C'est-à-dire que le rocher qui entravait la route vers le Seigneur, Jésus-Christ l'a pris et il l'a ôté. La voie est ouverte. Il nous est dit dans Éphésiens que nous avons accès auprès du Père désormais. Oui, mais même depuis ma nouvelle naissance, j'ai continué, ou j'ai fait ceci, ou j'ai fait cela. Dans 1 Jean 1,9, il nous est dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, et que lorsque nous pouvons libérer notre conscience de ces choses-là, simplement en disant à Dieu, Seigneur, je te demande pardon, et je crois que le sang de ton Fils m'a déjà lavé de mes péchés. Et aller de l'avant. Et aller de l'avant. Ne nous privons pas de cette communion. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, avoir accès à la présence même du Dieu de l'univers? C'est extraordinaire. Extraordinaire. Ne nous privons pas de ces choses-là. Et donc, il nous est dit ici de rendre grâce au Père, et en outre, nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Voilà autre chose que nous pouvons proclamer sur notre propre vie. Vous savez, il y a certaines personnes qui courent après une parole prophétique, et j'ai entendu à plusieurs reprises, sois le prophète de ta propre vie.
trouve ce qui est écrit dans les Écritures, confesse-le sur ta vie, annonce-le pour 2021 sur ta vie, crois ces choses-là, et tu les verras s'accomplir. Il m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Je reçois tout ce qui fait partie de mon héritage. Mais il nous est dit ici, rendons grâce au Père. Colossiens toujours, chapitre 3, au verset 14 à 17, il nous est dit, mais alors, pour vous donner le contexte, vous avez toute une liste de choses que la parole nous encourage à faire en tant que chrétiens. Je crois qu'en tant que chrétiens, notre style de vie doit changer. Il doit y avoir un avant et un après, et quand il y a un après, il doit y avoir un avant l'après et un après l'après. Ça doit être un processus constant d'amélioration, de changement, et je ne parle pas simplement d'une nouvelle voiture, d'une nouvelle maison, d'une nouvelle famille, de nouveaux amis, d'un nouveau travail. Je parle de sanctification, je parle de se séparer de plus en plus des choses de la chair et des choses du monde pour recevoir de plus en plus ce que le Seigneur a à nous donner. Mais, il nous dit ensuite au verset 14, « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, donc par-dessus tout le reste. » C'est quoi le reste? Vous lirez les versets qui précèdent, d'accord? Mais par-dessus tout ça, il est question de l'amour, il est question de la paix, donc au-dessus de tout le reste, il y a l'amour, il y a la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Par-dessus tout le reste, par-dessus la sanctification, par-dessus le fait de ne pas se mentir les uns aux autres, de renoncer à la colère, etc., par-dessus tout cela, il y a trois choses, et notamment le fait d'être reconnaissant. Est-ce que le Seigneur n'est pas en train d'attirer notre attention sur le fait qu'il y a quelque chose qui devrait changer dans notre quotidien, qui devrait changer dans nos paroles, dans notre façon de penser, dans notre vision des choses? Vous savez que nous ne sommes pas victimes de notre vision des choses. Nous décidons de la façon dont nous voulons voir la vie. Nous décidons de la façon dont nous voulons agir ou réagir face à une situation. Bien sûr que notre chair a tendance à vouloir faire les choses d'une certaine façon, notre culture, notre éducation, notre vécu ont tendance à vouloir nous pousser toujours dans les mêmes travers, j'ai envie de dire, ou dans les mêmes rengaines, mais nous pouvons décider, non, j'ai décidé qu'il en serait autrement. Et j'ai décidé d'être reconnaissant. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc 2 fois dans ce passage, il est question d'être reconnaissant et de rendre à Dieu des actions de grâce. La reconnaissance, c'est une attitude de cœur. L'action de grâce, comme son nom l'indique, c'est une action qui manifeste notre reconnaissance. 2 fois. Et ce passage, nous dit Paul, il est par-dessus tout le reste. Bon, je lisais également Hébreux 12, 28. Hébreux 12, 28. J'ai cherché des versets qui parlaient de la reconnaissance. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, voilà qui est intéressant dans un monde où tout vacille, notre royaume que nous avons reçu, pas simplement où nous irons une fois qu'on aura quitté cette terre, nous avons déjà reçu un royaume, ici-bas, qui est un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance, comment? En rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et crainte. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété. Dans la Bible Thomson, je crois, version nouvelle édition de Genève, il y avait une note de bas de page pour « Montrons notre reconnaissance ». Une autre traduction du grec qui n'avait a priori rien à voir
avec « montrons notre reconnaissance », du style « demeurons dans la grâce » ou quelque chose comme ça. Je dis tiens, c'est bizarre parce que on pourrait croire que c'est le grand écart quelque part, ça n'a pas vraiment de rapport. Des fois c'est des subtilités, mais là c'est quelque chose d'assez opposé, enfin assez écarté. Alors j'ai regardé dans d'autres versions de la Bible. Voilà ce qu'il est dit dans la version Darby. Pour « montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable ». Reconnaissance par laquelle nous servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable. Version Martin, pas 2020, hein, Martin du XVIIe siècle. Saisissant, peut-être même avant, je ne sais plus, saisissant le royaume qui ne peut pas être ébranlé, retenons la grâce par laquelle nous servons Dieu, en sorte que nous lui soyons agréables. Osterwald, conservons la grâce. Donc vous avez bien compris que retenir la grâce, conserver la grâce, c'est des efforts. Hein. C'est un acte délibéré de notre part. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours tendance à vouloir repartir dans le légalisme. Parce qu'on a toujours tendance à vouloir repartir dans les œuvres et dans le mérite. Et qu'on a toujours tendance à vouloir servir Dieu sous le coup de la culpabilité, ou du « j'ai pas fait assez », ou de la contrainte, ou du « qu'en dira-t-on », ou du... Et là, il nous a dit, non, retiens la grâce. Pourquoi j'y retiens la nuit qui me vient à ce moment-là, j'en sais rien, mais peu importe. Et non, je ne chanterai pas, retiens la grâce. Conservons la grâce. Pourquoi ? Parce qu'il nous dit, donc, Osterwald, afin que par elle, nous rendions notre culte à Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et crainte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu veux montrer ta reconnaissance à Dieu, ici il nous est dit, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des cultes qui sont désagréables à Dieu. Seigneur, garde-nous de ça. Je préfère rester au lit à ce moment-là. Hein. D'ailleurs, le culte, ça n'est pas que le dimanche matin, c'est une vie qui adore Dieu. Mais comment faire pour rendre à Dieu ce culte qui lui soit agréable ? Il nous est dit, fonde-toi dans la grâce. Retiens cette grâce. Base ta relation avec Dieu sur l'amour pour toi, sur ce qu'il a fait pour toi à la croix, sur les promesses que tu trouves dans les Écritures, sur les changements dans ta vie, sur l'aide qu'il veut t'apporter, et non pas toujours sur le « j'ai pas fait assez, j'ai pas été ici, j'ai trop été cela, oui mais dans le passé, oui mais mes parents, oui mais… » C'est intéressant de voir que être retenu grâce à Dieu, ça va provoquer chez nous la reconnaissance et le culte qui lui est agréable. Vous voyez le lien ? Donc il y a un schéma ici. Vous en êtes peut-être rendu compte, mais dans Hébreux qu'on vient de lire, dans Colossiens chapitre 3, si vous décortiquez les versets, vous vous rendez compte qu'il y a un schéma qui se reproduit. Quel est ce schéma ? 1. Je m'attache à la grâce de Dieu. C'est-à-dire, je refuse de laisser libre cours à ces pensées qui tentent de calibrer ma relation avec lui sur la culpabilité ou sur le doute, l'insuffisance, et je m'attache à la grâce. Cela me permet d'être reconnaissant. Et sur cette base de reconnaissance, de lui rendre un culte qui lui soit agréable, c'est-à-dire de l'adorer d'une façon qu'il apprécie, d'une façon qui lui plaise. S'il nous est dit à plusieurs reprises dans les Écritures qu'il y a une manière d'adorer Dieu qui lui plaît, ça veut dire qu'il y a une manière d'adorer Dieu qui ne lui plaît pas. Et je préfère l'adorer d'une façon qui lui plaise. Et je vous relis juste dans Colossiens, parce que c'est vraiment intéressant. Dans Colossiens chapitre 3, il nous est dit donc d'être reconnaissant. Et ensuite, il enchaîne en disant que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Première chose, la richesse de la parole de Christ, et on s'assure qu'elle demeure à l'intérieur de nous. Pasteur Marie-Hélène disait tout à l'heure, il y a des livres qui vous permettent chaque jour, la Bible notamment, mais d'autres également, de mettre la parole à l'intérieur de nous.
que ça soit dans une église, nous sommes une église qui prêche la parole de Dieu, mais chacun d'entre nous, dans son quotidien, nous sommes invités à faire en sorte que la parole de Christ demeure en nous dans toute sa richesse. Deuxièmement, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce, ou de tout votre cœur en vertu de la grâce dans d'autres versions. Et ensuite, quoi que nous fassions en parole ou en œuvre, nous faisons tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Autrement dit, le schéma, c'est je m'installe dans la grâce de Dieu, je m'enracine dans la grâce de Dieu. Mon cœur déborde de reconnaissance. Sur la base de cette reconnaissance, je rends à Dieu un culte qui lui soit agréable. Quel est le culte qui lui est agréable ? C'est celui dans lequel la parole de Christ demeure au milieu de nous dans toute sa richesse. C'est celui dans lequel nous nous exhortons les uns les autres et en toute sagesse par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. C'est celui dans lequel nous chantons à Dieu en vertu de la grâce, pas en vertu de la condamnation ou de la culpabilité. C'est celui dans lequel, quoi que nous fassions en parole ou en œuvre, nous faisons les choses au nom de Jésus, c'est-à-dire que la gloire revient à Jésus, l'honneur revient à Jésus, c'est ce qu'on a chanté ce matin. Et de la sorte, notre reconnaissance se transforme en action de grâce. Et c'est un cercle vertueux. Vous voyez le schéma, comment ça se passe ? Bien. Autrement dit, le point, c'est par la grâce et la reconnaissance, c'est de cette façon-là que je rends à Dieu un culte qui lui est agréable. Philippiens chapitre 4, versets 4 à 7. Et peut-être que pendant que je suis en train de prêcher, vous pouvez commencer à vous, ou ça vient déjà d'ailleurs, à vous remémorer des choses au cours de l'année 2020 pour lesquelles vous pouvez dire « Seigneur, je te suis reconnaissant ». Laissez libre cours à ces choses. Laissez libre cours à la reconnaissance. Philippiens 4 à 7, il nous est dit « Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur ». Je le répète, ce n'est pas moi qui le répète, c'est Paul qui écrit « Je le répète, réjouissez-vous ». Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. En toute chose. Donc il n'y a pas un domaine dans lequel tu peux dire « Ah oui, mais ça, non, Dieu s'en moque. Ah oui, mais ça, c'est trop insignifiant pour lui. » Et on a eu il y a une semaine, un témoignage pour ceux qui sont dans l'église d'un chien qui a été guéri miraculeusement. Il était au bord du gouffre, miraculeusement, pour le grand-père d'Émilie. Et ce chien, il fait la joie de son maître. Cet homme-là, c'était son réconfort. Et ce chien a été guéri par la prière. Donc il n'y a pas de domaine qui soit tabou pour le Seigneur. Il n'y a pas de domaine qui soit trop petit pour le Seigneur, ou trop gros pour le Seigneur, ou trop impossible. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc il nous encourage à le faire, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Donc, dans la prière, même une prière pour laquelle nous présentons nos besoins à Dieu, il nous incite à le faire avec un cœur reconnaissant. Il nous incite à le faire pas seulement avec un cœur reconnaissant, avec des actes de reconnaissance, des actions de grâce. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est un signe de foi. Quand je demande quelque chose à Dieu et que je crois qu'il me l'a déjà donné, et que je vais l'obtenir, le voir se manifester dans ma vie, et que j'ai la joie qui commence à se manifester, alors je peux par avance déjà être reconnaissant au Seigneur, non seulement pour tout ce qu'il m'a déjà donné, mais c'est notre confession de foi, mais pour tout ce qui va le manifester dans ma vie, et ce pourquoi je crois, et je peux me réjouir, et je peux chanter, et je peux sauter chez moi, et je peux lever les mains au Seigneur, et je peux bénir quelqu'un par avance, parce que par reconnaissance. C'est un acte de foi. Et il nous est dit ensuite, la paix de Dieu, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a prié, parfois on a tendance à... Il y a de l'adversité, il y a de l'opposition, il y a de l'incrédulité, il y a du doute, etc. Ma question est, quel ingrédient manque-t-il pour que, alors que j'ai soumis mes besoins à Dieu, la paix de Dieu
ne se manifeste pas comme elle le devrait. Peut-être l'action de grâce qu'il y a au milieu. Peut-être la reconnaissance. C'est très difficile de lever les mains au Seigneur en étant reconnaissant et de s'inquiéter en même temps. Très difficile. En cela, la louange, vous n'avez pas besoin d'attendre le dimanche matin à l'église, vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir un orchestre quel qu'il soit. La louange, vous pouvez chanter chez vous. Et si vous êtes dans le bus, vous pouvez chanter dans votre cœur ou derrière votre masque. Joie, prière, qu'est-ce qui vient après? Reconnaissance et la paix. Ça, c'est le schéma qu'on peut voir dans ce verset, n'est-ce pas? La joie, la prière, la reconnaissance et la paix. Éphésiens chapitre 5. Versets 18 à 21. Il nous est dit, vous savez qu'il y a des schémas dans la Bible. Si vous prenez le temps de décortiquer les versets, vous allez vous rendre compte qu'il y a un schéma. Et que ce schéma, vous le retrouvez dans un autre passage. Et dans un autre passage. Et là, vous avez une révélation à ce moment-là. Dire, ah, je comprends comment ça marche. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Ça vous rappelle rien? Des théologiens disent que l'épître aux Éphésiens et l'épître aux Colossiens sont des épîtres jumelles. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Pourquoi? Joie, prière, reconnaissance, et la paix se manifeste. Joie, mais pas avec du vin. C'est-à-dire la joie que nous sommes censés avoir, que nous pouvons avoir en toutes circonstances, n'est pas une joie artificielle. Et c'est ça que le monde ne comprend pas. Parce que les seuls moyens qu'il a à sa disposition de pouvoir être joyeux au milieu d'un Covid, c'est les paradis artificiels. Et on n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que dans Galates, il nous est dit, Galates 5, 22, que la joie est un fruit de l'esprit. Et c'est pour ça qu'il nous dit ici, pas avec du vin, mais soit au contraire rempli de l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est de la joie dont il s'agit ici. Vous comprenez? Il n'y a pas à fabriquer. Juste, maintiens-toi rempli de l'esprit. Et les fruits de l'esprit, dont la joie, vont se manifester. Ensuite, prière. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est une forme de prière. Pour ceux qui nous regardent sur Internet, il y a des gens qui sont en train d'éclater de rire dans la salle et d'autres personnes qui disent « Qu'est-ce qui est en train de se passer là? C'est quoi ce truc ?» C'est juste le Saint-Esprit qui est en train de se manifester. Tout va bien. Et si vous avez envie de rire, riez mes amis. Joie, prière, reconnaissance. Verset 20, rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez le schéma qui se reproduit? Alors peut-être que certains lisent ce verset en disant « La dernière fois que ça s'est passé comme ça, c'était au Splendide. » Alléluia. Est-ce que vous avez des raisons d'être reconnaissant au Seigneur pour 2020? Alléluia, merci Seigneur.
Tu nous as gardés, Seigneur. Tu nous as bénis. Tu nous as fait prospérer. Tu nous as rendus plus forts que jamais, Seigneur. Tu as fait de nous, Seigneur, un royaume de prêtres, une race élue, Seigneur, un sacerdoce royal. Gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons, mon Dieu. Jésus, nous avons toutes les raisons de nous réjouir. Et par la foi, nous nous réjouissons de ce qui nous attend en 2021. C'est la gloire manifestée, Seigneur, en 2021. Tu as dit que 2020 était une année de transition, Seigneur. En 2021, c'est une révélation, mon Dieu, des fils de Dieu. Nous te bénissons. Alléluia. Alléluia. Merci, mon Dieu. Gloire à toi. La joie est un fruit de l'esprit. Il y en a qui lisent ce verset 20 et qui disent « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. » Ah, mon pneu est crevé, gloire à Dieu, je te bénis Seigneur. Merci pour ce cancer, merci pour ce Covid. Alléluia, je suis au chômage partiel, Seigneur, je perds 20% de salaire, je te bénis. Non, c'est pas de ça dont il s'agit. Le mot « pour » en grec, vous savez que le Nouveau Testament a été écrit en grec, donc il est bon de se pencher parfois sur l'étymologie. Vous avez des sites qui permettent de le faire très facilement aujourd'hui. Rendez grâce pour toute chose. Le mot pour, c'est hyper. Les Allemands, ils disent hyper. Les Français, ils disent hypermarché. Mais les Allemands, ils utilisent le hyper grec. Hyper, comme Isabelle. Et là, les moins de 40 ans, et ceux qui n'aiment pas le cinéma, moins de 70 ans, Isabelle Hyper. Alors, c'est pas grave, vous regarderez sur Internet. Hyper veut dire au sujet de, en faveur de, plus que, ou bien pour. Donc, je rends continuellement grâce à Dieu le Père en faveur de toute chose. Plus que toute chose. Au sujet de toute chose. Je ne peux pas remercier le Seigneur d'avoir une perte de salaire. Je vais remercier le Seigneur au sujet de cette perte de salaire, parce que par la foi, je te remercie, mon Dieu, parce que tu es celui qui pourvoit. Je te remercie, Seigneur, au milieu de, on va le voir après, par-dessus cette maladie, parce que je crois que tu es l'Éternel qui m'a déjà guéri à la croix, et je reçois ma guérison maintenant au nom de Jésus, je la vois se manifester. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. Il nous est dit, « Soyez toujours joyeux, joie, priez sans cesse, prière, rendez grâce en toutes choses, reconnaissance, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. » Le mot grec pour « en » va vous surprendre, c'est « en » ou « en » peut-être. Et « en », ça veut dire quoi ? En, parmi, à travers. Rendez grâce à travers toutes choses. Rendez grâce parmi toutes choses. D'ailleurs, les mauvaises comme les bonnes. Tu dis, oh, mais c'est naturel de se réjouir et de remercier Dieu quand on reçoit quelque chose de bon. Pas forcément. Des fois, on a tendance à se taper un peu sur l'épaule en disant, good job, fils. Tu as bossé 48 heures ces 2 derniers jours, tu l'as bien mérité. Même dans ces choses-là, il faut rendre grâce à Dieu. Qui t'a donné le souffle pour faire ça? Qui t'a empêché par ta bêtise de bosser en bossant 48 heures alors que tu aurais peut-être pu bosser peut-être tes 8 heures et l'avoir également? D'avoir un accident quand tu es rentré chez toi crevé ce soir-là? Qui a fait en sorte que ton entreprise puisse continuer à t'embaucher? Que dans une crise comme celle-là, tu es prospéré? En toutes choses, pas seulement les mauvaises, même les bonnes. Même les bonnes. Donc, voyez le schéma à nouveau, 16, 17, 18. Soyez toujours joyeux. Tu dis, mais comment c'est possible? C'est un fruit de l'esprit. À quel sujet, Sarah, on disait, je crois que c'est ça la grâce? La paix. Ah oui, c'est quand Zoé était tombée dans le... Tu racontais comment Zoé était tombée, c'est ça? Ouais. C'est celle que t'aimes... Non, c'est ça. La grâce, la paix,
la joie sont des choses qui se manifestent. Quand on marche dans l'esprit, il y a des choses qui se manifestent même indépendamment de notre volonté. On peut traverser une difficulté et être dans une paix, mais alors royale. D'ailleurs, une paix royale, vous comprenez d'où ça vient maintenant. Ou dans la joie. Il y a des gens qui croient que des fois, il y a une situation dramatique, et moi je suis cool, je mets envie de plaisanter, ils croient que je me moque, alors je me retiens, parce qu'ils vont dire... Oh, mais non, c'est juste, ça va aller, relax, ça va aller. La joie, la prière, la reconnaissance. Ce sont des décisions. Pour terminer, j'écoutais cette semaine ou la semaine dernière un message de Bill Johnson. Bill Johnson, c'est un pasteur en Californie, pasteur de l'église Bethel. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup écouter. Et il disait ceci. Son message c'était un message sur la prière. Et ça parlait du fait de prier depuis la présence de Dieu. Et il a dit une chose, il a dit plein de choses intéressantes, mais parmi lesquelles réjouissance et reconnaissance sont l'expression absolue de notre foi. Pourquoi ? Parce qu'elles prennent en sandwich une vie de prière efficace. Vous avez vu les versets qu'on lit depuis tout à l'heure sur la prière. Ça commence par la joie, la réjouissance. Il y a la prière au niveau du steak. Et ensuite, il y a la reconnaissance. Je le répète, réjouissance, ça c'est une bonne phrase clé à retenir les médias là, pour les pensées de cette semaine. Réjouissance, mais il faudra mettre Bill Johnson en dessous, avec ma tête. Donc ils ne vont pas comprendre du tout quand ils vont voir l'image. Réjouissance et reconnaissance sont l'expression absolue de notre foi. Foi, quand je me réjouis, j'exerce ma foi. Quand je reconnais que je suis reconnaissant au Seigneur, j'exerce ma foi. Il y a des gens qui pensent qu'exercer sa foi, c'est chasser les démons, c'est augmenter le volume. Non, juste réjouis-toi. Remercie Dieu. Elles prennent en sandwich une vie de prière efficace. Raison pour laquelle le titre de mon message est « Réjouissance et reconnaissance, le sandwich idéal ». Je me suis dit que vous vous souviendrez de ce titre. Réjouissance et reconnaissance, le sandwich idéal. Et je voudrais qu'on fasse un exercice pour terminer. On va prendre 2 minutes. Et nous allons, si ça n'a pas déjà commencé, réfléchir. Et vous aussi derrière votre écran, ou devant votre écran, je ne sais jamais comment il faut dire. Si tu es derrière l'écran, tu ne vois peut-être pas grand-chose au culte. Hein. Peut-être que je change la façon de dire les choses. Mais moi, je suis derrière votre écran, par contre. Sur Internet, réfléchissez à une raison de dire merci à Dieu. Ce qui vous passe par la tête. Merci Seigneur. Vous savez, c'est très difficile de râler à propos de ses enfants quand vous êtes en train de remercier le Seigneur de vous les avoir donnés. Tu dis, quel que soit l'état de la chambre ? Oui. C'est très difficile de critiquer son conjoint quand vous êtes en train de remercier le Seigneur de vous l'avoir donné. C'est pareil pour son travail ou son boss. C'est pareil pour son corps. Vous trouvez trop gros, vous trouvez trop ceci, pas assez cela. Mais quand vous croisez quelqu'un qui a plus ses 2 jambes, quand vous êtes en train de remercier le Seigneur de vous avoir donné la santé de pouvoir aller bosser le matin, de pouvoir venir à l'église, de pouvoir aider quelqu'un d'autre qui, lui, ne peut pas aller faire ses courses, alors ces choses-là, soudain, prennent moins d'importance, s'évanouissent. Tu dis, oui, mais il faut être réaliste. Vous savez, Bill Johnson a dit autre chose. Tiens, je vais vous le partager, c'est vraiment intéressant. Il a dit, la reconnaissance m'empêche de tomber dans les pièges de celui qui se déguise en ange de lumière. Vous savez que la Bible, en parlant du diable, nous dit qu'il se déguise en ange de lumière.
Et après, il développe, il explique ce qu'il a voulu dire par là. Il dit, y compris chez les chrétiens nés de nouveau, il y a parfois cette tendance à appeler discernement ce qui n'est que de la critique. À appeler, alors j'ai plus les termes exacts, mais à spiritualiser des choses qui en réalité ne sont qu'une œuvre de la chair. Et le diable essaie de nous faire croire, à nous chrétiens nés de nouveau, remplis de l'esprit, qui connaissons la parole de Dieu, que les restes de notre chair qui essaient de se manifester sont en réalité des manifestations spirituelles du Saint-Esprit, parce que tu comprends, je suis né de nouveau et je marche avec le Seigneur. Non, la sanctification est un processus. Tant qu'on est sur cette planète, on devra continuer à se purger de certaines choses et à s'affranchir de certaines choses, à se débarrasser de certaines choses. Et les mensonges du diable, c'est d'essayer de faire croire que ces choses-là sont l'expression d'une spiritualité, alors qu'en réalité, ce ne sont que des vieux vêtements et des restes de quelque chose de charnel. La reconnaissance va m'éviter de tomber dans ce piège-là. Une fois encore, quand je suis reconnaissant, je ne critique pas. Quand je suis dans la joie, je ne cherche pas à pinailler ou à discerner ce qui ne va pas. Je n'ai pas les yeux sur ce qui ne va pas. Et arrêtons, et je me prêche à moi le premier, de dire oui, mais il faut être réaliste, oui, mais il faut être authentique, tu comprends, oui, mais il faut être... Non, ça, ce sont de jolis mots pour dire qu'il faut être charnel. Une fois encore, deux manières de vivre sur cette planète. Et on est victime d'aucune des deux. On choisit celle par laquelle on décide de vivre. Est-ce que je décide de voir ce verre d'eau à moitié plein ou est-ce que je décide de le voir à moitié vide? C'est ma décision. C'est ma décision. Vous avez trouvé quelque chose pour lequel remercier le Seigneur? Je vous propose qu'on se lève, et vous pouvez le faire chez vous également. Et on va terminer en exprimant notre reconnaissance au Seigneur. Et je vais rajouter une dernière chose. Si, tandis que vous exprimez votre reconnaissance au Seigneur, le Saint-Esprit vous invite à faire quelque chose par la foi, comme un acte de reconnaissance, que ça soit lever les mains, que ça soit sauter sur place, courir autour de votre chaise, que ça soit dire « je vais aller prendre soin de telle personne, je vais accomplir tel vœu », pourquoi pas? Faites-le. Faites-le. Amen. Seigneur, nous voulons te dire un grand merci, Seigneur, d'un cœur qui déborde de reconnaissance, d'amour, d'affection, Seigneur, pour toi. Nous décidons de tourner les regards vers Jésus. Nous décidons, Seigneur, d'aspirer aux choses d'en haut. Nous nous réjouissons. Je me réjouis, Seigneur. Ça commence par un sourire, hein, tout simplement. Merci, mon Dieu. Tu es si bon pour moi. Si bon, Seigneur. Merci. Tu dis, ma voiture commence à vieillir. Oui, mais elle roule. Mon téléphone est tombé en rade. Oui, mais pendant ce temps-là, j'ai plus WhatsApp, on me fiche la paix. Alléluia, Seigneur. La santé, la joie, la prospérité, à tous égards, les relations, la famille naturelle, la famille spirituelle, les occasions d'être en bénédiction à quelqu'un d'autre, de faire une différence dans la vie de quelqu'un, d'être des lumières à notre travail, de changer la vie de quelqu'un à notre travail. Merci Seigneur, nous te bénissons mon Dieu au nom de Jésus. Nous te bénissons Seigneur. Et quoi que ce soit Seigneur, que tu nous invites à faire Saint-Esprit, pour te dire merci, eh bien nous le faisons au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. En 2021, nous décidons, nous prenons le pli, mon Dieu, de commencer par la reconnaissance
et par la joie. De te faire connaître nos besoins, oui, mais en commençant par la joie et en terminant par la reconnaissance. Seigneur, je te remercie de ce que tu as révélé ces choses aux enfants et tu les as cachées aux sages. Je te remercie de ce que ton royaume est quelque chose de simple. Il faut juste le mettre en pratique, Seigneur. Et je crois qu'en 2021, c'est la manifestation de ta gloire sur les choses simples de la parole. Nous te bénissons, Jésus. Merci pour ce que tu as fait il y a 2000 ans. Merci pour ce que tu continues de faire aujourd'hui. Tu n'es que bon. Donne-nous, Seigneur, de te révéler ainsi aux autres, à notre génération, comme le Dieu qui n'est que bon, qui veut du bien aux gens, qui fait du bien aux gens. Et si vous êtes dans cette salle ou derrière, devant votre écran, et que vous dites, mais moi je suis loin de Dieu. Je ne peux pas dire que je connais Dieu. Je ne peux pas dire que j'ai fait une rencontre avec Jésus. J'ai entendu parler peut-être de la foi, j'ai entendu parler de la Bible, j'ai entendu parler de la croix, ou même peut-être pas d'ailleurs. Mais je ne peux pas dire que j'ai fait une rencontre avec Jésus, ni avec Dieu. Je ne peux pas dire que Dieu soit dans mon cœur, dans mon être intérieur. Je ne peux pas dire que quand je vais quitter cette terre, je sais que je vais aller dans la toute présence de Dieu pour l'éternité. Alors ça veut dire que tu as besoin de naître de nouveau. Ça veut dire quoi, naître de nouveau? Ça veut dire que tu as besoin d'inviter la vie de Dieu à venir en toi par le Saint-Esprit. Comment est-ce possible? Grâce à ce que Jésus a fait à la croix il y a 2000 ans. Sa mort n'était pas une erreur et ça n'était pas un fait historique uniquement. C'était un choix de sa part. Parce que spirituellement, il fallait qu'il en soit ainsi. Que tes fautes, il en prenne la punition. Que le rocher qui te séparait de Dieu, il l'enlève par sa mort sur la croix, son ensevelissement et sa résurrection. Et c'est une invitation que je vous lance maintenant. Acceptez Jésus. Recevez la nouvelle vie que Dieu veut vous donner. C'est pour ça que la Bible parle d'une nouvelle naissance. Parce que c'est un redémarrage dans la vie. Et si vous voulez le faire, c'est très simple. Il suffit de le demander à Dieu. Il suffit de croire, d'abord de reconnaître que vous avez besoin de son salut. Mais si ça vous titille, alors que je parle ces choses, c'est que c'est le cas. Et ensuite, il suffit d'accepter le sacrifice de Jésus sur la croix et de croire dans votre cœur qu'il a été ressuscité des morts par Dieu. C'est ce que nous disent les évangiles. Et de lui donner votre vie. Dites, j'ai rien à lui donner. Moi, ma vie, c'est nul. Mais il faut la lui donner. Et lui vous donne la sienne en échange. Il vous donne sa gloire. Il vous donne la vie éternelle. Et vous pouvez prier simplement en disant ceci à Dieu. Mon Dieu, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus mourir sur la croix pour moi. Il a pris ma faute. Il a pris mon péché. Par sa mort, tu m'as pardonné. Tu veux que je sois libre et tu veux faire de moi ton enfant. Saint-Esprit, je te demande de venir en moi maintenant. Je reçois ta vie éternelle, mon Dieu, et je fais de Jésus mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est vivant et je veux vivre avec lui maintenant et pour l'éternité. Au nom de Jésus, je prie, Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et si vous avez fait cette prière, eh bien vous êtes nés de nouveau. Et par la foi, vous pouvez vous réjouir, remercier Dieu. Et faites-le nous savoir. Écrivez-nous, envoyez-nous un mail, allez sur nos réseaux sociaux, faites-le nous savoir. On voudrait prendre contact avec vous si vous le souhaitez. On voudrait vous offrir une Bible. Parce que ça, c'est le b.a.-ba, de lire la parole de Dieu pour grandir avec lui.
et puis vous aider à aller de l'avant autant que nous puissions le faire. Et vous avez fait le bon choix. Merci Seigneur. Rien à ajouter, pasteur? Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon dimanche, de belles fêtes de fin d'année. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour notre premier culte de l'année civile 2021, avec, comme toujours, une parole que Dieu va nous donner, qui va être le marqueur pour toute l'année, qui va définir la trajectoire. Vous êtes bénis.